Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Et cette jeune sœur m'a expliqué comment elle a échappé à deux doigts. Elle était à deux doigts de la mort. Voici la rencontre d'un joueur footballeur africain qui vit en Europe. Elle aussi, elle vit en Europe. Voilà le jeune homme. Il vient de l'Afrique centrale. Parce que la femelle vient de l'Afrique centrale. Lui aussi, il vient des mêmes pays. Vous savez, dans la vie, on va écouter bien l'histoire même en question. Quand vous arrivez chez quelqu'un, quelle que soit la femme ou l'homme, tu arrives chez quelqu'un et puis la personne dit, ma pommade là, il frotte ça pour avoir la chance, il frotte ça pour me protéger, il frotte ceci, il frotte cela. Faites attention, n'utilisez pas ces genres de choses. N'arrive pas chez quelqu'un et dit, hey, moi là même, ici, allez voir mon marabout, oui, pommade ça là, c'est ma mère qui m'a donné, dit de me frotter. Toi aussi, si la personne veut te donner là, il faut refuser parce que ce n'est pas destiné à toi-même. Ce n'est pas destiné à toi-même. Si la personne frotte là, c'est que c'est destiné à lui-même. Ne frotte pas ça sur ton corps, même ni même visage. Venez, on va écouter les histoires. Ça va vous aider, ça va nous aider, nous tous, pour être vigilants. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. On est dedans. Un seul, une seule, ça pisse d'eau. La famille, encouragez tous ceux qui viennent me confier, eux, leur propre histoire, ou soit les histoires qu'ils ont connues, concernant ce qui se passe, le deuil est risqué. Partagez, likez, abonnez-vous. Cette jeune dame, cette jeune fille, elle dit, elle était là comme ça, et puis tout d'un coup, dans ses balades, parce qu'elle est presse, elle fait des trucs de maquillage, de mannequinage, tout ça là, les mannequins, les mannequins, elle les maquille, tout ça là. Donc, c'est dans ça, il y avait, je ne sais pas, il y avait un concours de mannequinage là-bas, et le joueur là est parti là-bas, et ils ont commencé à échanger. Et quand ils ont fini de s'échanger de numéros, le joueur a commencé à la draguer. Elle a dit, moi, je ne suis pas intéressé aux footballeurs parce que les footballeurs, ce sont les grands janjous. Voici ceci, voici cela. Moi, je ne veux pas ça. Il a dit, non, bon d'accord, si tu ne veux pas, j'aimerais qu'on reste amis. Amitié seulement. Elle dit, ok, si c'est amitié, il n'y a pas de problème, ça ne me gêne pas. Mais amitié, hein? Il dit oui, ok. Donc, de temps en temps, c'est des bonjours, bonsoir. Donc, elle dit, quand elle poste une photo comme cela, là, le gars, il s'en met vu. C'est lui-même qui est le premier à aller mettre vu. Si son Instagram, si Snapchat, tout ça, là, le joueur, là, c'est lui qui est le premier même à liker. Vraiment, lui, il ne commande pas, mais lui, il like. Au fur et à mesure, les temps passent, les gars causent au téléphone, au téléphone, au téléphone. Un jour, le jeune homme, le footballeur, a décidé de dire à la fille que moi, je t'invite chez moi, tu vas voir quand même où je vis, tu es ma camarade maintenant, rien. Donc, tu dis, on a qu'à rester meilleurs amis. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, le jour tu me donnes rendez-vous, je vais vraiment faire tout mon possible pour venir voir chez toi. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont fixé le jour de se voir. Lorsque le jour arrive, le monsieur, le footballeur, il était chez lui à la maison, tranquille. Vous connaissez les joueurs chez eux où les gars vivent là-bas, classe bien propre là. Voilà, elle arrive chez lui, on l'ouvre le portail, elle rentre. Vous voyez, le jeune homme est en train de jouer jeux vidéo. Ah, ça va? Oui, ça va. Ah, Dieu merci, tu es vite rentré, tu es vite arrivé. Hein? Elle dit oui, je suis venu à ma voiture, tout ça là, donc c'est pas pour le transport, pour dire je vais monter dans le métro, dans le tramway, ceci, là. Donc, ça va vraiment me fatiguer. Je suis venu à ma voiture. OK. Donc, dans causerie, elle dit, elle voit des bouteilles d'huile comme ça. Elle dit, le gars là, vraiment, ça, c'est huile bénite ou c'est quoi? Les huiles là, ce sont les huiles qu'ils ont déjà bénies ou ils ont déjà fait ceci. Voici sa bouche, tu ne restes pas tranquille. Toi, vraiment, toi, tu es l'enfant de Dieu, hein? Toi, tu es purifié même, vraiment. Regarde l'huile d'onction, tout ça là. Il dit, non, moi, l'huile, ça là, c'est ma mère qui m'a envoyé ça. Quand il m'envoie au pays comme cela là, ma mère là elle me donne des choses comme on dirait des trucs, et puis elle me dit de me purifier ça, tout ça là. Que ça chasse des trucs négatifs.
Ok, il n'y a pas de problème. Donc, dans la causerie, il prend un peu, il dit à la fille, ah, faut prendre, tu vas te frotter à ça. Elle dit, mais je fais quoi à ça? Non, faut prendre, oui, il faut. Donc, du coup, dans sa tête, elle dit, si elle ne fait pas ça là, le gars, on est celui-ci, on ne sait jamais, parce que celui qui est, on ne sait jamais, il peut me faire du mal là. Donc, elle a pris pommade là, huile, il a dit pommade encore, l'huile là. Le monsieur a mis ça dans sa paume. Elle a vraiment frotté, frotté, frotté. Le monsieur dit, il faut mettre ça sur ton visage. Elle dit, il ne veut pas mettre sur mon visage, elle est dans son cœur. Elle a pris, elle a mis ça sur ses pieds, sur ses bras, sur son corps, mais elle n'a pas mis sur le visage. Elle a fait semblant de dire, elle a mis, mais elle n'a pas mis sur son visage. Le jeune homme dit, ah, tu sais que tu as la chance, non? Elle dit, aïe, toi tu es Dieu ou et puis tu vas savoir, moi il y a quelle chance. Elle dit, non, tu as la chance. Il dit, mais elle demande au monsieur, mais le footballeur là, mais comment tu sais que moi j'ai la chance? Il dit, non, si on te voit même là, c'est-à-dire quand on te voit seulement, on sait que tu as la chance. Ah, ok, il n'y a pas de... Moi, il y a la chance. Ok, c'est bien. Moi aussi, j'ai dit oui. Elle dit, elle a tiqué encore. Elle dit, le gars là, comment lui peut savoir que moi, il a la chance? C'est bizarre. Elle dit, il y a une fois, tu lui disais, maison, ça là, faut pas durer, tu vas partir. S'il te donne la nourriture, mais il faut refuser. Le jeune homme est rentré dans sa cuisine, il a enlevé la nourriture. Viens, on va manger. Il dit, je ne savais pas qu'il y avait de la nourriture. Comment, pourquoi tu ne m'as pas dit? Là, je n'allais pas manger dehors là-bas. Mais moi, je suis rassasié avant même de venir. Moi, je dis que tu es au restaurant. Oh, elle dit, elle n'a pas mangé. Hein. Mais elle a menti pour dire non que oui, elle a mangé. Parce que la voix lui a dit non que s'il veut vraiment te tuer, il ne faut pas faire ça. Donc, elle n'a pas mangé. Le gars, non, on t'invite. La première fois qu'on t'invite comme cela, il faut manger chez la personne. Là, quand c'est quoi la prochaine fois, là, la personne, vous pouvez aller au restaurant pour manger tout ça. Elle dit, ah, moi, je suis rassasié. Si tu m'avais vite dit, là au moins, il pouvait dire, je ne mange pas, je viens manger chez toi. Ok, je suis là. Non, tu sais, il n'y a rien. Franchement, tu es ma potesse maintenant. Tout ça là, bon, ok. Bon, je t'ai vu, franchement, tu es ma meilleure amie. Oui, s'il y a des choses, des problèmes, je peux te confier mes problèmes, tout ça là, on va échanger. Elle dit, ok, ils ont fini de causer. Elle dit, bon, moi, j'ai rentré. Le monsieur allait prendre 5 000 € enveloppe, de donner ça à la fille. Pour dire, il faut partir. Elle a pris 5 000 €, elle est partie avec ça. Sur la route, elle dit, c'était, Dieu merci que c'était un samedi. Oh, elle avait un rendez-vous de maquillage des mannequins. Parce qu'il y avait les sorties. Elle dit, elle-même n'a pas duré, elle partait. Elle dit, voiture l'a fait. Vraiment, voiture l'a fait accident. Voiture l'a vraiment fait accident. Ouais. Elle dit, elle a failli perdre sa vie. Elle a failli perdre sa vie. Mais Dieu merci. Dieu merci. Elle n'a pas, seulement elle est restée en vie. Mais elle a la voiture là parce que c'était une voiture sportive. Et elle a tout fait pour aller dans son rendez-vous là-bas. Et elle appelle maintenant l'assurance de sa voiture. Les gars viennent chercher la voiture. Elle dit les 5 000 € que le monsieur lui a donné là, le footballeur lui a donné là. Les 5 000 €, elle n'a même pas bouffé 1 euro dedans. Tout ça là, c'est rentré dans la voiture. Et quand elle fait accident, elle arrive dans son lieu de rendez-vous où elle allait faire des maquillages des gens. Elle s'en dit à ses collègues qu'elle a fait accident, voyez sa voiture, voyez. Elle a pris des photos, postées même. Elle appelle le gars, son téléphone ne passe pas. Aïe. Le lendemain, ses camarades l'appellent. Ses camarades disent, ah, vraiment, tu dis que tu es quitté dans chez telle personne. Vous voyez, deux choses là. Aujourd'hui, là, il a joué ballon. Il a marqué un but là. Vraiment, c'était pas... Donc, quand on voit le but, on dit, ouais, vraiment, c'est incroyable. Ce but qu'il a marqué. C'est assez dit, est-ce que le gars là, c'était pas pour me sacrifier, même qu'il a fait ça là? C'est bizarre. Dieu merci que je n'ai pas frotté mon visage à elle, l'huile qu'il m'a donnée. Et c'est dans ça aussi. Tous 5 000 €, c'est rentré dans le fait de réparation de véhicules. Elle appelle ses parents maintenant au pays pour dire, ah, voici l'accident que j'ai fait, c'est bizarre. Ses parents aussi disent, bon d'accord, on va aller voir un homme de Dieu. Ils sont allés voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, mais vos filles a eu la chance. Ah oui, votre fille a eu la chance. Ce monsieur, ce footballeur qu'elle allait croiser là, l'huile que le monsieur lui a donnée là, c'est pas sa première fois de faire ça. Il a rendu une jeune fille folle comme ça. Et puis il a brillé.
Maintenant, la santé, ça a baissé. Donc, il cherche deuxième victime. Il cherche autre victime encore. Pour faire ça, pour briller encore. Vous les voyez, ils ont l'argent, oui. Boy. En réalité, il y a un truc même. C'est-à-dire, ça met la pression. Seigneur Jésus-Christ. Il dit, derrière l'argent, quand on les vend, eux signent un vrai contrat là. Eux signent un vrai contrat là. Et derrière vrai contrat là, ce qui se passe là, c'est pas bon. Hein. Quand on les voit, oui, lui là, ils l'ont loué ici à combien de millions d'euros. À ceci, on est, c'est l'argent. Les parents ne donnent pas. Les parents qui sont là, ils ne donnent pas. Et les gars sont dans remuer les mamies. Eh, Seigneur. Si elle avait frotté l'huile là, si son visage, c'était pas bon pour elle. Ah oui. Si elle avait frotté l'huile là, mais si son visage seulement là. Non, aujourd'hui, elle n'allait pas venir me relater son histoire, même ma question. Elle n'allait pas venir me relater. Elle dit depuis ce jour-là, après tout ce qui s'est passé, le gars l'a appelé, ça va, il dit, ça va chez moi. Mais le jour, j'étais dit non, il dit non, quand le jour tu as fait accident, chose, comment dire ça, après il a vu ça sur Instagram, j'étais dans un truc d'entraînement, donc il ne pouvait pas prendre mon téléphone. Ok, il n'y a pas de problème. Depuis ce jour-là, ok, là, c'est fini comme ça. Le gars l'a plus appelé. Elle aussi, elle dit, ce que ses parents lui ont dit, l'homme de Dieu a dit là, elle n'est plus dans ça encore. Elle-même d'abord, elle n'était pas influencée par, je peux dire, par le monsieur, même parce que c'est un footballeur, il a l'argent. Si elle était vraiment intéressée à lui là, elle allait prendre balle perdue. Parce que au fur et à mesure que tu es intéressé à telle personne, quand il va te dire, oui, oui, je t'aime, voyez ceci, voyez cela, j'ai l'argent, et te mettre à l'aise, j'ai fait ceci. Fais ceci, tu vas le faire. Voyez, balle perdue, tu vas prendre. Va où, hein? Donc, la famille, faisons beaucoup très attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Ce n'est pas uniquement qu'on dit non, les sugar papa, les sugar daddy. Ce n'est pas fait dire non que oui, c'est les hommes d'affaires. Non, même pas les politiciens. Il dit, il y a des choses mais qui se même footballeurs. Aujourd'hui, là, voyez l'histoire des footballeurs. C'est grave. Ah oui, c'est vraiment grave. Attention, Nini, et Zala Nini, faisons attention. Tout ce que tu brilles là, il y a toujours derrière. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est bizarre. Oui. Ah oui, c'est pas eux tous, hein, mais il y a quelques-uns ou il y a quelques-unes aussi, parce qu'il y a des femmes aussi qui jouent le football. Hein. Ah, on ne sait jamais. C'est pas simple, faites attention. Et aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous arrivez chez vos amis ou chez vos quoi là même, quand on dit, faut prendre l'huile, ça là, tu vas te frotter, ne frotte jamais avec ça. Si tu veux la personne à quand mettre ça dans la bouteille, tu dis, tu arrives à la maison, tu vas te frotter, par exemple, tu as déjà mis pommade, si toi. Si quelqu'un te dit non, mon pasteur dit ça là, c'est eau bénite, c'est eau ceci, c'est eau ça là, oui, c'est eau d'émé. Mon frère, ma soeur, si toi-même tu n'es pas allé puiser là, ou tu n'as pas, toi-même ton pasteur que tu lui fais confiance, il n'a pas oint ça là, faut jamais tu vas utiliser mes pommades ou l'eau bénite des pasteurs de quelqu'un d'autre. Sinon, ça va devenir la pastoire. Ah oui. Sinon, ça va devenir des pastoires. Tu vas prendre les balles perdues pour ça, pour rien. C'est ta vie, tu vas perdre comme ça. C'est ta vie, tu vas perdre comme ça sans te rendre compte. Faisons attention. Le Dieu est risqué, faisons attention. Le Dieu est risqué, s'il vous plaît. On fait ça là, moi je dis toujours, les histoires comme cela là, moi mais ça m'aide aussi à réfléchir et d'être vigilant. Donc quand on fait comme cela, vous aussi là, ça doit vous aider aussi à partager mes vidéos, à relater, c'est-à-dire à partager à vos proches et de vous abonner aussi pour que ça puisse nous tous nous aider. Aujourd'hui, on est en train de faire ça là. C'est pour enlever d'autres personnes dans les problèmes. Ah oui, c'est pour enlever d'autres personnes dans les problèmes. Aujourd'hui, tu peux dire, ah moi, aujourd'hui, il y a des gens comme ça, tu veux sortir avec des footballeurs, tu veux sortir avec des hommes riches. Ah, il est sorti avec telle personne, moi, mes problèmes, c'est pas tous les footballeurs, c'est pas tous les riches même qui sont ici. Hein. Ah, il y a d'autres là même là. Tu as joué là, mais c'est-à-dire c'est ton aura, mais il va prendre même pour aller, c'est-à-dire pour brise même, pour gagner sa vie. Et toi, tu dis, et maintenant, lui, il va chercher une autre encore. Il y en a plein comme ça, beaucoup.
Tu attends, on dit, oui, la copine de tel footballeur, elle est décédée d'accident. Bah, et quand on dit accident, tu ne veux pas dire, non, que oui, c'est le footballeur qui a fait ça. C'est accident, ça arrivé. Et puis, oh, en réalité, c'est lui qui est à la base de ça. Tu ne sais pas comment il a fait. C'est-à-dire 5 000 euros. Bouya, elle faisait accident, on prenait 5 000 euros. On payait ce cercueil là. Ou soit on fait ceci, on dit, bon, on l'a enterré au pays là-bas. Là, on faisait, Vanwa, il vient, il cotise, il dit, ah, c'est ma copine vraiment, ou c'est ma meilleure amie. Je vous donne l'argent, oui, son corps rapatrié au pays. Vanwa, oh, c'est lui qui est à la base de ça. C'est gâté. C'est gâté là, là. On appelle ça Izala Katini ou Gatini. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là, là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.